Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Zero Access et aujourd'hui, une petite critique sur un kit que j'adore énormément. C'est de la compagnie iFixit. C'est un kit que j'ai depuis à peu près une dizaine d'années. Il m'a servi à ouvrir la majorité des consoles, les téléphones, des tablettes, des montres, ce que vous voulez. Ça, vraiment, c'est un kit qui est un ensemble qui vient avec plusieurs tournevis. Vous allez voir, il est très utile. Ils ont quand même une bonne garantie. Et, je mettrai le lien dans la description du site web de iFixit. Et bien sûr, ceci n'est pas commandité et ils ne m'ont pas envoyé ça gratuitement pour que je parle d'eux autres comme ça. C'est parce qu'un kit que j'aime énormément. Fait que c'est à vous à décider, vous allez voir, mais moi je suis très content. C'est du bon matériel. Allez, on va aller ouvrir un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai fait avec ce petit kit-là. C'est tout petit, hein? C'est tout petit. Allez, on se voit tout à l'heure. Bon, alors, on se retrouve ici avec l'ouverture de cette belle pochette. Et on va commencer avec l'espèce de bracelet antistatique qui pourrait être bien pratique, mais je vais vous dire la vérité, je ne l'ai jamais utilisé parce que je n'ai pas de besoin et je sais comment ça marche un peu, alors et j'ai jamais eu de problème. Mais pour ceux qui sont insécures dans leur vie, alors ça c'est pratique, ça empêche vraiment d'avoir de la statique sur nos pièces informatiques. Par exemple, les cartes mères, la mémoire, le processeur, etc. Pratique quand même, très utile. Alors, nous allons continuer. On a une espèce de... Ici, regardez, c'est une petite ventouse. Ça sert à enlever les écrans, soit de téléphone ou soit de tablette, quoi. Alors, nous avons les petites... les espèces de spatules en plastique pour forcer un écran ou une pièce qu'on peut enlever. Il faut vraiment faire attention. Faut pas trop forcer quand même, mais elles sont solides. Et moi, j'ai eu la chance de les utiliser à peu près, je dirais peut-être une dizaine de fois. Et regardez, elles sont quand même assez belles. Puis on en a 3 en plus, fait que c'est excellent. 3, moi je trouve que c'est amplement assez. On va continuer avec l'autre kit ici. Oh, désolé pour la caméra, je l'ai un peu brandé. Nous avons une pince pratique avec un bout en plastique dur pour les pièces un petit peu plus délicates. Et nous avons aussi une autre pince. J'espère qu'on voit pas le focus super bien. Alors voici pour une autre pince qui est plutôt plate, je dirais. Plat. Voilà, le bon mot c'est plat. Et nous avons une autre pince qui est un petit peu plus courbée. Elle est vraiment, le bout est en métal, très solide, très pratique en plus, cette pince-là pour aller chercher les petites vis qui se perdent dans le fond d'une espèce d'appareil ou une console. Très pratique aussi pour aller prendre des petits câbles nécessaires. Je vous dis, voilà. Nous avons aussi deux espèces de pics, si vous voulez, qui aident... Oh, laissez-moi juste faire un petit peu plus le focus. Qui aident plutôt à enlever des trucs, des petits collants. Avec, à l'autre bout, c'est une petite spatule en plastique. Fait que vous avez le choix de prendre soit le plastique ou soit le métal.
Vraiment. Puis l'ensemble est comme très, très, très bien. Hein. Vraiment, c'est très solide. Plastique aussi, très dur. Je me retrouve ici avec une spatule de qualité pas très excellente. Je trouve qu'il faut faire vraiment attention. Ça, c'est pour enlever surtout les collants. Faut pas trop forcer. On dirait une spatule un pic de dentiste, là. Mais il se plie quand même assez bien, mais je pense que je l'ai mal utilisé. Mais c'est vraiment surtout pour enlever les collants. Et les collants de garantie, si on veut les garder super beaux. Alors moi, je trouve que la spatule ici, elle fait un travail excellent. Et j'ai aussi cette espèce de truc pour rentrer sous les écrans. Et juste pour avoir un support et pour prendre l'autre truc en plastique puis lever l'écran. C'est vraiment juste pour rentrer dans l'écran. Je ne l'ai jamais eu à l'utiliser. Mais je trouve ça pratique dans mon kit. Je ne sais pas à quoi ça pourrait me servir, mais pour le moment, je ne l'ai pas encore utilisé. Et j'ai aussi, qui viennent renforcer pour ouvrir des écrans de téléphone ou de tablette, des pics. On dirait des pics de guitare, mais c'est un petit peu plus gros même, je dirais. Et génial. On a une coupe. Il nous en donne quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire des pics de guitare. 6 pics de guitare. Vraiment génial. Et vraiment un kit complet pour tout le monde. Je vous le conseille fortement. Et on va finir avec le kit de tournevis. C'est la petite caisse qui est ici. Elle est aimantée. Alors, on peut mettre les petites vis ici. Et ce kit-là, ça contient toutes les têtes de vis que vous voulez prendre pour des appareils électroniques. Écoutez, j'en ai ouvert quand même pas mal de consoles et d'appareils et j'ai manqué absolument de aucune tête de vis. Elles sont toutes là. C'est ça qui fait la force de iFixit, de ce kit-là, c'est que vous avez vraiment des petits tournevis, des têtes de vis de toutes sortes, les grandeurs. Et ici on ne le voit pas, mais sur le petit truc noir, on a toutes les sortes de grandeurs. Fait que si vous suivez un tutoriel, ben, elle va vous indiquer exactement quelle grandeur prendre. Nous avons ici l'espèce de gros tournevis où on met toutes les têtes. Voilà. Alors, on va faire le focus. Génial. Vraiment. Puis, ça, c'est cool que tu aies le choix de ça. Et on a aussi la rallonge. Laissez-moi juste installer avec la rallonge. Alors, vous mettez la rallonge ici. Très simple. Et vous allez tourner une vis qui est au fond, accrochée à un endroit pénible. Et celui-là, ben, il va vous aider à aller être plus flexible, quoi. Vraiment, je n'ai que des bonnes choses à dire sur ce kit-là. Et oui, c'est vrai. Et non, je ne suis pas payé par la compagnie du tout. Mais ça vaut la peine que j'en parle parce que vous devriez en avoir un. Si vous êtes vraiment geek, bidouilleur, ce kit-là, il vous le faut absolument. Vraiment, regardez-moi ça. Tout ça, sur un petit kit qui est vraiment pas plus grosse que ma main. Et bon, parlons de prix maintenant. Le prix est quand même assez raisonnable, mais à l'époque, il y a 10 ans, moi je l'ai payé à peu près 120 $. Le kit de iFixit, on peut le retrouver présentement, je pense, pour un petit peu moins cher, puis il faut surveiller aussi les aubaines. Ça vaut la peine. Et on le trouve aussi sur Amazon. Par contre, sur Amazon, il y a d'autres kits qui ressemblent à 2 gouttes d'eau à celui-ci pour vraiment moins cher. Moi, j'ai pas essayé, j'ai pas regardé d'autres vidéos, que ce soit sur les autres kits. Par contre, ils sont là et ils sont beaucoup moins chers. Mais je ne sais pas de quoi ça a l'air la qualité ou la garantie avec la compagnie. C'est à vous à décider.
Voilà. Et je vous invite d'aller voir le site web aussi. Parce que il y a des tutoriels, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des tutoriels aussi, il y a des explications, tout est complet. Et il y a une multitude d'outils à acheter aussi que vous pouvez utiliser avec, avec ce kit-là. Et d'autres kits aussi. Il y a d'autres kits qui existent aussi sur le kit iFixit. Bien voilà. Fait que c'est ça, on se retrouve avec le mot de la fin. À tout à l'heure. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous allez peut-être vous procurer un petit kit iFixit. Il y en a plusieurs modèles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez voir sur le site web, ça explique vraiment tout. C'est génial ce site web-là. Il y a même des tutoriels. Ben écoutez, voilà. Moi, je vous dis à la prochaine sur une autre petite vidéo sur Zero Access. N'hésitez pas à vous abonner. On cherche à avoir les 1K d'abonnés avec l'équipe. On est des tout petits YouTubers. On veut juste avoir 1K d'abonnés. Ça va nous faire plaisir. Sur ça, moi, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et on se voit à une prochaine vidéo. Allez, bye!